www.maurice-info.nu. Hassan Karouponen, bonjour. Bonjour Léroy. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. Comment tombe dans politique? Alors, la politique, c'est depuis l'âge de 16 ans. Et c'est une ambition pour moi, et comme tous les autres jeunes qui sont contents par moi, et moi, je suis content. Et je suis allé à Gandou, je suis allé comment bon, chez la Bapou, ça à l'époque-là qui était là. Et à cette même époque-là, il y a un petit peu Duval, le roi, qui dit Sagaitan Duval, le roi, qui s'y fait fuir, peut-être qu'il y a pipe. Et je me suis intéressé depuis tout le temps avec l'environnement politique et aussi peut-être l'envie pour servir mon pays un jour-là, utiliser à présent. Et de tout le temps, la famille, c'est déjà dans Mera de Kerpip et tout ça. Et moi, peut-être de source dans le sang, petit dans le sang un petit peu peut-être, et je essaie de suivre un petit peu. Et je reste pour moi, à l'âge de 16 ans, organise ma première réunion politique dans le contexte d'élection, c'est-à-dire comme Mme Babou, comme Maman, et Alain Ganou qui est candidat à 14. Et bien sûr, moi, je suis encore étudiant et moi, je fais un PSC parmi tous les aînés, les grands, et prendre le téléphone, à téléphoner, à prendre rendez-vous. Moi, tu connais même qui c'est Alain Ganou. Et Mme Babou, tu n'avais plus présence à l'époque là-bas. Et tu connais même qui c'est un comment bon là, mais de bruit à l'oreille, comme ça, et tout le monde est bien content pour qui Alan et chez la Bapou et même comment on vit dans la région. Je me rends compte pour organiser une réunion. Et un soir, je me rappelle dans le jour de Sougounam, et je me téléphoné, je suis venu et nous organisons une réunion avec 150 personnes. Et on connaît longtemps dans le village. Le meeting, tu fais la route publique, on va la varane. Et début plus petit encore, je vais un petit peu en arrière dans le temps. Mon grand-père, un planteur, un canne à sucre dans le sud, à Sougounam, précisément, Martinière. Je suis content, pour moi, je m'en suis là tantôt, dans les coups de meeting, en bas de la boutique. Et ça m'a un moment-là qui fait moi, peut-être, créer un petit peu plus encore sa appréciation pour un petit chien, quand ça peut cause, qui développement de pas venir, et qui propose dans le pays. Et c'est un petit peu ça qui me crée ça, l'envoûtement politique là, et ils ont dit, moula, ouais, nous étions un peu dans l'époque où vous là. Est-ce qu'il y a une phrase qui nous reste dans leur tête, qui est toujours présente jusqu'à là, peut-être n'importe qui politicien, on suit depuis l'âge de 16 ans? Il y a plusieurs épisodes qui me marquent, moi, de aujourd'hui, et mon capable citoyenneté. Hein. Et dans sa réunion, à l'âge de 6 ans, je me suis fait à Mme Bapou comme moment. Et non, Béranger, et on était même, pas oublié, et je suis même tout ensemble. Et quand c'est même, nous organisons l'élection en 2010, côté comité mobilisation, campagne 14, et un petit peu avant, sans oublier, en 2005, l'alliance MMSM. MMSM, on rappelle, de Pouy et Alan et les autres, Maya Lumandi, qui sont de cette construction, nous travaillons ensemble. Nous sommes en 2005, 2010, 2012, 2014, l'alliance travailliste, MMM, bien sûr. Nous sommes dans cette construction, nous finissons d'une commune pour organiser, mais ça c'est pas mal l'école de vote à cette époque-là. Et une rencontre spécifique qui me marque moi, c'est bien sûr, c'est quand Béranger et Alan décident d'organiser une grande chose, une grande réunion, plus grande réunion qui tient pour les échéances 2014. Et ça, c'est un moment qui est vraiment fort. Et quand même travail, c'est parce que si qui se prend l'élection et l'élection du bien, et pas de temps de réveillement. Mais
Ma question est, est-ce qu'il y a un message là? Message quand tu as 16 ans, maintenant, qui est dans le mouvement patriotique. Mais sans il y a une différence maintenant qu'on peut cause les mêmes affaires. Fondamentalement, on peut cause les mêmes affaires. C'est une question. Et fondamentalement, je pense que nous peut cause les mêmes affaires. On fait que dire, la politique que tu peux faire auparavant, c'est une politique, je peux dire, une politique plus paysanne, politique de la campagne. Mais aujourd'hui, quand nous pégueter, nous éliminons une barrière entre la ville et la campagne, mais finalement, ce qui nous il y a encore la même. Il y a encore la même. Il y a encore la même. Meeting, on peut faire, et petite campagne dans petit quartier, on peut faire. Ce qui évolue peut-être la différence entre les années 80 et 2017, c'est peut-être l'utilisation de la technologie qui nous rend un petit peu plus à Maurice dans le parti politique qu'aujourd'hui nous trouvons le parti c'est même plus Facebook, Internet, réseaux sociaux pour faire bonne propagande. Mais dans l'ensemble, on réfléchit qu'on s'y mettait, la FIS peut qu'on s'y mettait. Et on trouve même une réunion nocturne peut qu'on s'y dérouler. Mais peut-être ça fait partie aussi un petit peu du folklore mauricien, ça partie traditionnelle là. Mais vous pensez que comme éléments fondamentaux politiques, c'est un petit peu la façon de faire et qui ne reste plus ou moins la même chose, à l'exception de la technologie un petit peu plus... Donc, quand on peut dire moi, technologie, ça vient depuis cause des réseaux sociaux, Facebook, maintenant, nous trouvons qu'il y a un confrère, puis mettre ça en direct maintenant, on dirait presque live, et on a une partie politique qui peut faire d'autres activités, je peux passer en live. Mais une autre affaire aussi qui nous ont bien d'accord avec moi, c'est le parlement en direct. Donc, longtemps, nous utilisions c'était à 30, il y a un coup de qui causait, qui coupait, qui s'en cirait. Maintenant, les live. Comment vous, si on met tout à la saison, vous trouvez ce que vous trouvez là depuis le mois de mars, pour faire politique, ou organiser au premier réunion ou des téléphones? Par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est bien chagrinant. Et pour les jeunes, quand ils trouvent une démagogie politique, et quand ils trouvent un chamboulement au sein d'un conseil qui se faisait prendre une décision d'ordre national et international, il n'est pas fait joli. Il n'est pas fait joli parce que nous avons supposément des gens expérimentés, des gens qui publient, qui nous font confiance, et qu'ils ont dit, nous tous lever le Parlement, nous cause n'importe quoi, avec une page sur la tête pour nous dire, ok, et ça, c'est pas convaincre. La jeunesse, tu es certainement pas d'accord avec ça. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et comment moi personnellement je trouve ça, et moi je trouve ça vraiment vilain, qui nous parlement aujourd'hui, nous disons de médiatiser, nous cause de la démocratie, ok, au Parlement, nous-mêmes, on plusieurs services d'utilisation langue créole, pour que tout le monde comprenne, pour mettre l'information plus vers le public, et tout le monde est capable de faire un débat parlementaire, mais nous sujet, il y a un débat parlementaire civilisé. Il n'y a pas un débat vilain, à chaque fois où on interrompt par recording, récupérer, faire, finalement, on a l'impression que c'est quelque chose de manipulé, il n'y a pas quelque chose franc et d'une démocratie totale. Il y a quelque chose qui est manipulé pour le public pas trouvé. Ou dans la région du Sud, qui m'a dit un peu d'abord. Dans Catribon, il y a une intention, une animation politique. Dans le site, comment on dit que les jeunes... À l'autre du jour, l'erreur, et à l'autre du jour, on va dire Maurice, depuis quelques temps, depuis la dernière élection, nous en constance ébullition politique. Nous toujours vivre une campagne quasi-électorale. Au Parlement, on devait, et toutes les semaines, et tous les chaque fois, c'est sur un problème. L'actualité politique de tous les jours même, il y a un scandale, une nouveauté, une nouvelle fraude, une nouvelle corruption, aussi bien que de bonnes choses aussi arrivent. Mais la vie politique est un petit peu plus active
et de ce fait, tout ça fait qu'il peut faire, que ce soit dans la campagne ou dans la ville, autour, il y a des gens qui prêtent l'oreille et qui ont tendance à essayer de comprendre qui peut arriver et qui peut bien faire. Mais n'empêche que ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressés par la politique. Au contraire, ce qu'ils vont ressentir dans le sud, c'est qu'ils sont intéressés pour connaître qui développement, vous êtes content quand vous êtes un trottoir permetté, vous êtes content quand vous êtes un semi-personnalité, vous êtes content quand vous êtes un type de la lumière, vous êtes content quand vous êtes l'école rénovée, mais par contre, quand vous êtes votre visage et quand vous rentrez dans le bazar, quand vous rentrez dans la pharmacie, dans le supermarché, vous faites un petit. Alors, là, il a posé une question. Est-ce qu'il s'est dit il est sur la peau, il est content? Est-ce que cette situation finit améliorée ou il finit empirée? Et avec une croissance, qu'on peut dire, à 3,9%, qui est aussi bas, et si certains, il n'a pas payé aucune facilité, mais capable de dire même il a appauvri comparé avec les années précédentes. Il est un petit peu plus misère. Mais dans l'endroit, il y a un joli hôpital, mon cas dire. Flambant neuf, c'est l'hôpital de Suyac. Est-ce que tout le monde dit content à là-bas parce qu'on a visité lors d'une émission de Prends diabète en main, le fameux Diabetes Center du Sud. On a un bon équipement, on a un docteur qui est qualifié, qui est capable de régler les problèmes. Mais, vous connaissez, mon gars, mon fils, je suis à l'hôpital de Suyac. D'accord? Mon fils, je suis à l'hôpital de Suyac. Et mon naissance là-bas, pour moi, c'est comme si je suis né dans l'hôpital militaire colonial. Quand je fais mon dieu, je toujours réussi à la cheminée, la cuisine de l'hôpital là. Dans la main droite, je fais une vision. C'est dans l'urgence, c'est dans le PD, c'est dans la salle d'attente, casualty. Dans la main gauche, le côté, la pharmacie, et je vois asphalté qui mène en bas vers la salle madame. Et puis, il y a la maternité qui se trouvait plus au bas encore. La salle des hommes, c'est au fond de la cour, au côté droit. Si c'est fait modifier, mon capable de réussir la cour, comment tu étais? Marguerite en Bordeaux, et tu planché au bas. Et c'est que deux bâtiments qui sont en béton, hein, en soudal. Mais tu peux gagner pour manger et tu peux gagner aussi un service formidable. Et tu as un docteur compétent, comme le disait Nali l'autre jour. Et aujourd'hui, je salue qui reconnaît qu'il y a un centre diabétique vraiment dynamique de l'étude. Et quand nous passons dans l'île, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la circonscription numéro 13, numéro 14, on dit, vous avez bien desservi au niveau traitement des pieds, au traitement diabète, traitement pour les yeux. Là, il n'y a aucun reproche à faire. Mais il y a des reproches à faire. Mais il y a des reproches à faire. Notamment dans quel domaine dans la santé? L'hôpital qui était là avant et maintenant, avec l'accroissement de nos populations, définitivement, nous ne pouvons pas répondre au nombre de besoins que l'hôpital a fourni pour l'instant. Moi, je suis bien clairement. Est-ce qu'il est plus d'accord si tu restes dans le village de Béchkap ou Mont-Bellon? Béchkap, Bellon, parce qu'il m'a dit une partie côté monde, tu as tendance à une partie Corentin, du côté, ou même Candace, etc. L'hôpital Suyac, moi, depuis que je connais, depuis que ma famille connaît, tient tout service, à l'exception de
radiographie, etc. longtemps. Mais c'est une maternité. C'est un sorti, c'est un sorti c'est Regional Hospital avant Rosebell, tu vas aller au Ronzé, tout le monde qui connaît l'hôpital Suyac ou une référence. C'est vraiment un bon centre diabétique, un bon eye hospital, très bien. Mais nous savons que nous payons un service maternité adéquat. Nous payons un bon service au niveau scan, radiographie adéquate. Ou payons la radiologue à certain moment, ou payons la radiographie sténaire, ou payons la prise de sang tous les jours, seulement que le matin, ma diabétique gagné, prise de sang tous les jours, ou payons en place sur place, car il y a un laboratoire, ou payons aussi une casualité de pays séparés, où il y a un seul ensemble, où il y a tué en même temps. Ou imaginez-vous une personne qui est décédée ou est accidentée, en mettant des enfants blessés avec un gratuit, ou bien prendre l'écho décès là, ensemble avec ses enfants, on met ensemble, là, on peut être tués ensemble. Vous connaissez qu'il y a des traumatismes, il y a des points d'enfants, ça. Il y a un écho qui est boucané, qui est blessé, qui est fait accidenter, en même temps, on prend 6 enfants, on met là. C'est un traumatisme total, ça. Et moi, tout ça, devant mon lycée. Mais est-ce qu'il y a un problème administratif, ça dépend. Ou peut dire ça, moi, l'hôpital Suyac, il y a un gros dispensaire, c'est ça que vous dites? Comme je dit, dans l'article qui m'a été écrit, moi, je suis là. L'hôpital Suyac est un referral hospital. Un hôpital à titre de référence seulement, qui fait. Et voilà, là-bas, le docteur, parfois, ils ont besoin de nous papiers à Rosebell. Alors, tout à fait, madame, ok, c'est un gros problème, à Rosebell. Tous les spécialistes sont concentrés à Rosebell. Tous les services d'investigation se trouvent à Rosebell. Les services maternité à Rosebell. Il y a eu 2 dossiers dans le mois précédent. Un policier, M. Tchoulan, s'est décidé. Comment se décider? Il y a une douleur dans l'estomac. Thoracique. Douleur thoracique. Vous avez pensé des pégains gastriques et de niens et ses soignés. Il a trouvé qu'il y a un problème cardiaque. Pas gagné le temps, mais le Rosebell, il a décidé à Suyac. Et alors, si tu n'as pas placé dans l'hôpital, ou capable, au lieu où on donne, c'est pas 2000 pieds carrés pour faire un centre, compter Bola, c'est pas quoi, qui n'est plus là, aujourd'hui, tu as développé ça, bonne maternité. Totalement illogique. Un dimanche sorti à Betcap, bel homme, il prend bis, il vient à Suyac, un lagar, il marche à l'hôpital. Là-bas, il y a un papier qui vient à Rosebell pour admettre, puis dans l'ambulance qui peut venir. À l'hôpital Suyac, nous avons une seule ambulance, c'est une simple ambulance. Nous payons une ambulance SAMU, une ambulance spécialisée, nous payons. Et oui, imaginez-nous, pour servir 4 Belhomme, Betcap, Rédégalé, Chamonix, Chemin Grenier, Sourinam, Suyac, Rivet Zangui, 8, 9, 10 villages. Côte nous avons pratiquement, allons dire, beaucoup, ça fait beaucoup d'habitants, beaucoup de votants, on va dire aussi. Hein? Et oui, il y a beaucoup d'hôtels dans la région d'ailleurs, beaucoup d'hôtels qui ont une base touristique. Et au pédé un service adéquat. On a un IRS, un ERS, un villa. Oui, une villa qui peut vendre à beaucoup de millions, pas avec un étranger, du monde de réunion internationale. Et au pédé un service adéquat de la santé. Mais est-ce que vous pensez que vous mettre un deuxième hôpital dans le sud? Il y a suffisamment d'espace. L'hôpital Suyac, son développement, c'est posé en 2 phases. C'est posé en phase 1, c'est pour service qui nous trouver, nous avons la salle d'enfants, la salle de madame, la salle d'homme, nous avons dentistry, dentiste, nous avons pour les yeux, nous avons pour diabète, ok. Mais ce qui nous manque une salle de maternité, nous manque un bon pour dépistage ou une radiographie, radiologue, et avec un spécialiste un peu plus souvent présent à Suyac, au lieu qu'il y a chaque fois que vous êtes dérangé à Rosebell. D'accord avec moi, nous cause décentralisation.
Aujourd'hui, mais on ne peut pas envoyer 500, 600 000 personnes faire la quai de Rosebel alors que c'est un travail pourrait se faire à Souillac même. Et là, nous ne recrutons pas combien de médecins encore là. Ben, jeunes recrutés. Mais c'est pas encore un spécialiste. C'est pas encore un spécialiste, justement, oui, d'accord avec vous, totalement d'accord. Il y a une raison pour tirer un peu des autres spécialistes, envoyer les autres par ici, et ben jeunes là capables de pratiquer ensemble, ben consultant là dans Rosebel, bien sûr. Mais pour vous dire que, et nous avons le personnel, mais nous demandons seulement une bonne redistribution dans le système. Ça m'a un médecin là, ça m'a un infirmier qualifié là, et les autres font d'autres formations à Rosebel, aussi bien qu'à Souillac, et les autres travaillent. Ou pas capable d'asseoir une madame pour un petit bébé dans le handicap. D'ailleurs, il y a un problème grave. Si il y a des bus à retrouver, handicap. Que je me connais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et moi, nous avons déjà examiné ce problème, nous avons fait une recommandation au ministre Bouddha. Pourquoi ne pas mettre le service UBS 24 jusqu'à 8 heures comme dans un autre endroit? La guerre nous risque un débit encore handicap. Ok? Oui, imaginez un pays de transport après là. Ça m'a dit là, nous avons besoin de dire certainement la classe moyenne, les mini. Vous avez payé un taxi 1000 roupies pour venir sur l'hôpital Souillac. L'hôpital Souillac, pas besoin de Rosebel. Là aussi, vous payez l'ambulance, vous avez payé un taxi là-bas. Mais c'est un crime contre l'humanité. Une madame qui est enceinte, pour rien sur le bébé du jour ou le lendemain, ou imaginez-nous, les besoins voyagent sans distance avec un taxi, avec sur la famille qui peut-être peut manger derrière. Et quand vous dites ça haine. Deuxièmement, une madame dans la nuit. Beaucoup de fois il arrive ça. Moi personnellement, je suis déjà allé, je vous pose secours, prendre le tour, aller, rendre une maman un service libre plein. Il a déjà perdu ses os, bien prendre lui, amener l'hôpital. Et quand on va là-bas, à Souillac, il me dit, mais admettez demain, il peut envoyer Rosebel, parce qu'il peut faute libérer l'ambulance qui est disponible. Ah mais nous pouvons jouer avec la médecine. Donc c'est mon combat, plus de spécialistes et plus d'ambulances. Oui, mais définitivement besoin l'ambulance en plus. Nous demandons un peu plus d'ambulance, nous demandons un peu plus de spécialistes, nous demandons réamène un service comme radiographie, un radiologue 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible, les enfants, ils sont blessés, ils cassent la main, ils attendent demain matin, puis ils font une radiographie, ils vont les démarrer, puis ils font une opération. Alors, quand on dit que nous déjà pouvons faire une opération des yeux, cataracte, greffe, coronée, tout ça peut faire dans Souillac, c'est très bien, m'apprécier, et ça c'est vraiment après ça du ministère de la Santé, mais de l'autre côté, les services laissent à désirer. Les services laissent à désirer. On ne peut pas attendre le lendemain qui pouvait qu'il ne pas venir à cause de l'ambulance. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Le souci à Souillac, selon vous, c'est ce manque de spécialistes, c'est ce manque de véhicules. On va dire l'auto. Oui. On va dire l'auto. Manque de véhicules spécialisés. Oui, bien sûr. Ou sans doute, candidat, bah, moi, pas connaître, moi. Qui tu as voulu amener dans Suriname, dans Souillac? Qui tu as voulu amener?
Écoutez. Dans le domaine de la santé, là, on va pas cause école, piscine, waterfront. Dans ce domaine de la santé, là. D'accord. Et pour votre plan d'information, moi déjà conseillé, je suis élu en 2014 et comme pour mon village. D'accord. 2014-2016, j'étais déjà conseiller district de la Savane. Et j'ai toujours conseillé mon village. Et pas mal de projets nous guident. Le 103e là-haut, le Martinière, le réservoir, capacité de réservoir qu'on a augmenté. Et là, on a un projet pour changer le tuyau asbestos là. Et on a déjà commencé avec ça. Et il y a pas mal de projets que j'ai participé. Mais pour moi, concernant la santé, vraiment, et moi, ça voudrais qu'il nous ramène surtout la maternité et la médecine de pointe à Souillac. Quand on dit médecine de pointe, qui était ça? Chirurgie, affaire de pointe ou bien c'est une amélioration? Parce que nous connaissons certaines technologies de pointe bien faites dans un endroit qui est bien cadré, dans un monde qui a 24/24, si vous prenez un spécialiste, vous ne pouvez pas faire. Vous connaissez dans Souillac, nous avons une des salles d'opération plus équipées qui a quand le sous même à Ditou avec des technologies, une salle d'opération qui finit aménagée pour capable faire quand l'hôpital a tiré, c'est fini implémenté avec ce système anti-virus et anti-infection bactérienne dans la salle d'opération spécialisée. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller un petit coup comme un conseiller, nous avons eu l'occasion de rentrer. Nous disons dans l'énergie, courant, nous disons dans la facilité de l'eau, nous disons dans tout le monde, c'est avec qui bien. Chemin, l'accès, tout ça, déjà la parking, tout ça là. Il n'est pas possible qu'ils nous laissent la moitié bâtiment de l'hôpital inoccupé, qui est aujourd'hui en ruine. Et au gouvernement, vous êtes dépensé, vous faites la maintenance, et sans qu'il vous ait servi. Alors pour moi, et comme on veut dire la médecine de pointe, déjà il y a une salle d'opération spécialisée, capable de faire minor surgery, capable de faire l'appendicite et un petit gastrique ou une affaire comme ça capable de faire. Une chose courante. Oui, une chose courante. Après un accident, vous avez une vie, c'est pas ça. Orthopédique capable de faire. D'accord? Et capable de faire. Et je pense, moi, ça peut aider non seulement la population, mais je peux soulager et je peux un traitement très vite dans la région, mais ça peut soulager aussi le gouvernement ce fardeau pour essayer de donner un service à tout le sud à Rosebel. Alors moi, je pensais que c'est toujours bien quand on va vers Rosebel et que tous les jours là-bas, il y a un problème entre patients, docteur, l'attente, tu vois, et il n'est pas correct. Oui, un conseiller village, est-ce qu'il informe ça l'information pédialement aujourd'hui, il n'est pas remonté dans le district entier? Le président du district entier, il n'est pas au courant ça? Et il est au courant, et comment on va dire, on ne peut pas comprendre s'il y a 2 points de mesure. Et malgré nous en 2017, nous encore toujours il y a un problème de disparité entre la ville et la campagne. Quand on cause municipalité, on peut cause un autre niveau. Quand on peut cause district council, on peut cause un autre niveau. Savane district council, c'est un district qui ne fait que. Qui sortit dans Grand Port, Savane. Qui sortit dans Grand Port. Maintenant, il occupe 19 villages. Où il y a 22 conseillers pour occuper 19 villages. Et où il y a pas mal de problèmes. Et ce démarrage même, il demande beaucoup les temps et finances. D'ailleurs, ce bâtiment où l'eau Savane District Council là, il appartenait à Souillac Village Council. Savane District Council n'existe pas, lui. Savane District Council est en attente d'être en construction. On a eu le Pentair, mais c'est trop loin. On a toujours les financements pour ranger le District Council. Mais Savane District Council, c'est un problème bien grave, dans le sens que le camion qui nous a hérité un peu depuis Grand Port, un petit peu depuis Rivière-Noire, déjà un problème. Flotte de véhicules, flotte de travailleurs, nous payons un propre workshop, nous payons un propre mécanique shop, nous payons un affaire là. Alors, il demande bien sûr un petit peu d'investissement dans Savane District Council pour démarrer et de fonctionner comme tous les autres districts. Et de là, mais comment nous réagir avec la santé, mais définitivement, on peut pas être capable même de démarrer avec ce qui est là pour faire ce qui est bien. On peut pas arriver les autres affaires qui ont des capacités. Moi, si Saint-Anne, le chairman actuel, voudrait
du lit et parraine, Savannah Council, parraine la salle complète à Suyac Hospital. Il nous disait, mais ça amène une motion qui des Savannah Council, les prend sous ce sens en la salle, nous aménager avec une spéciale, avec ce confort qui est bizarre. Mais ça sous ce financement-là, nous payons dans ça pour qu'on faire ça. L'idée est là, mais on n'a pas les moyens. Et là, avec le gouvernement, décision qu'il prend pour pas prendre un trade filaïsène de 3005 qui va peut-être une bonne mesure pour relancer une petite et moyenne entreprise. Mais ça fait du mal de l'autre côté dans la caisse. Ça fait du mal de la caisse de côté. On ne peut pas donner un service adéquat aux populations ou un service en plus pour les hôpitaux. Mais on a un député là-bas. Le député là, je trouve courant un peu cette situation là. L'information montée jusqu'à le ministre des administrations régionales, l'information est remontée jusqu'à le nouveau ministre de la Santé. Beaucoup vous d'accord avec moi. Et depuis, nous avons des circonscriptions de nous 13, 14. D'accord. 14 est carrément dans l'opposition, ça nous connaît. Non, 14 pas carrément fait rire. 14 à partir du gouvernement maintenant. Oui, dans Joël Jogor qui nous saute le plancher. Oui, de l'autre côté, il y a 3 députés, 4 députés, on dirait même 3,5 dans le gouvernement qui est le côté numéro 13. Sans vouloir les offenser, nous avons la même chose. Manj Gobin, nous avons tout récemment Douai qui est dans le VSM, nous avons troisièmement des choses, comment ça s'appelle là? Tellement, je passe souvent dans l'endroit. Et c'est vrai, où un conseiller de village ou dans le district conseil, la situation, on ne peut pas connaître qui député dans l'endroit. On connaît bien ce qu'il y a dans l'autre circonscription, mais on ne peut pas connaître ce qu'il y a à côté. Ça veut dire que ça va un député, ministre, PPS, mon poste, Subhas Gobin, Manish Gobin, il vient de chez lui, c'est-à-dire qu'il n'a plus beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire qu'il est moins présent. Qui dit plus de responsabilités, dit aussi moins de temps à ses partisans. Okay? Et de l'autre côté, on a Joël Jogor aussi qui, de temps en temps, est 14 très grand en fait, pratiquement pas la même, pas tant de. Et on a Ezra Djabou, aussi pareil, puis ils inspirent la nature, on n'est que Alan Ganou, et Alan Ganou va être flatté, mais pour l'idée, c'est un autre cas. D'ailleurs, on ne peut pas être flatté. Il fait ses preuves et il est toujours péconcis aux preuves. C'est celle du monde qui plus en réalité le terrain et qui prend une politique de proximité avec son public. Pour aujourd'hui, nous avons 35 ans, il faudrait qu'il va même faire confiance quelque part. Et Alan, c'est celle député qui n'importe qui petit problème, il est là, n'importe qui petit bobo, pas de spontanéité, pas d'anniversaire, pas de fête. Mais n'importe qui problème, on m'appelle lui, Alan est présent.
aussi une ambiance de fête dans le sud, étant donné qu'il y a Pitandier, une grosse activité de parti à l'occasion des 35 ans de députation de hauts leaders. Oui, bien sûr. Nous payons 35 ans de députation de leader et c'est une tradition pour l'Angano. Chaque 5 ans, organise une activité. Nous tu fais des pour 20 ans, nous tu es encore jeune. Au Saint-Germain même, quand tu es ensemble, 20 ans, 25 ans. 30. 20 ans tu fais dans Villa Pointe-aux-Roches et 25 ans tu fais dans l'usine à Saint-Félix. 30 ans tu fais dans l'usine Cristal à Chamonix. Et maintenant 35 ans nous me faisons dans le centre de chemin au Kids College. Alors, et pendant ça, 4 différents périodes de 20 ans, on arrive aux 20 ans. Oui, le 20 ans que nous pouvons faire, ce n'est pas une affaire pour nous qui nous peut inventer. C'est une activité chaque 5 ans et d'habitude nous faisons bien. Et c'est une façon aussi pour remercier sur l'électorat, fidélité sur l'électorat. C'est une façon pour remercier. Et il n'est pas juste électorat à la gravité, mais c'est aussi tout la construction de gravité. Mais ça l'anniversaire 35 ans, pour d'accord avec moi, pour moi, ça a une autre couleur. C'est pas la même couleur. Mais vous allez voir ce jour-là, il y a des surprises qu'on va vous réserver. Et on va pas dire c'est sur d'autres couleurs. Oui, avant c'était mauve, maintenant c'est bordeaux. Et oui, vous allez voir. Ce qu'on a proposé de faire, c'est montrer le parcours d'un grand homme. Le parcours d'un grand homme, le parcours d'un Angano. 35 ans de députation, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'être dans le Parlement pendant 35 ans. Et c'est une grosse responsabilité, c'est pas un fardeau, mais c'est une grosse responsabilité qu'il a su amener à bon port. Dernière question, tu as rêvé une gagne carrière pareil comme à Angano? Ouais, définitivement, je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi? Pour moi, Alain Gano, c'est quelqu'un de très calme et prêt à l'écoute et quelqu'un de soigneux et qui a su faire la bonne politique. C'est pas la politique qu'il a fait. Et son décision de quitter le MMM, c'est à la suite des... Ça vous savez déjà. Mais Alain Gano est un homme bien. Alain Gano est un homme très intelligent aussi. Il a su entraîner des gens dans la section 14 bien, même au sein de notre bureau politique aussi. Alors moi personnellement, je suis capable de dire l'entraînement politique, formation politique qu'Alain Gano de nous, c'est une politique tout à fait autrement. Ce n'est pas la politique conventionnelle de passer son droit à critiquer les uns les autres. D'ailleurs, vous avez même vu l'Assemblée. Il va vous débouter, ils avaient faire, mais il n'y a pas même d'idée. Man d'idée fort qui a amené. Et le créole, mon corps, le premier député créole, il n'y a pas loin. Oui, qui amène l'idée par le créole au Parlement. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses à faire. Quand aujourd'hui, nous avons mis dedans, quand ils sont celles là. À Gano. Quand aujourd'hui nous cause centre le monde hérité de social, quand ils sont celles là. À Gano. Quand aujourd'hui nous cause NHDC, nous cause squatters qui régularisés, quand ils sont ça maintenant. À Gano. Vous rappelez-moi en 2005. En 2005, nous étions un comité, moi, Alain Maya, dans Dilo Pourri au monde. Alain Timis peut me demander et qui vient revoir, régulariser ça, mettre de l'eau, tout de suite, ça va devenir de l'eau. Pourtant, et combien tu y as, tu disais pour avant, mais pas de résidence de l'eau. Mais Alain, c'est un politicien, on dire, de proximité, mais c'est un politicien anti-Tiboun. Et si vous voulez, depuis le tout du voyage, ils ont tout libre de la machine, ils ont tout libre de manger dans l'hôtel, et Alain, il y a l'écoute, et là, pour régler les problèmes anti-Tiboun. C'est vraiment une dernière question, c'est au rôle modèle? Oui, pourquoi pas. Alain, c'est le rôle modèle, je pense, pour la classe politique, bien sûr. Et
malheureusement, on a tendance pour dire ben, nous besoin de jeune classe politique, mais il n'y a pas que les jeunes classes qui comptent. Mais l'expérience qui vient avec et avec qui on a appris la politique, c'est aussi important. Pour moi, faire la politique, ça veut dire aussi faire la bonne politique et être toujours là et nous apprendre nos leçons avec nous, nous mettre. Et nous mettre dans nous là, mais maintenant c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors comme toi enseignant, je ne forme pas de docteur, pas de médecin, nous avons dit qu'il y a un professionnel dans l'université, mais je vais un client sur mes élèves. Je vais un client sur mes élèves, tout bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que le maître n'est bien sur position, mais le maître est ce maître. Les gens doivent le maître. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?